Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Trader 0 à Trader Pro, les 21 étapes pour devenir un trader professionnel. On va tout d'abord regarder donc les avertissements liés au risque de trading. Le Forex et les CFD sont des instruments financiers présentant des risques élevés qui peuvent entraîner des pertes supérieures à votre investissement initial. Cette présentation et la vidéo qui l'accompagne sont uniquement destinées à des fins d'information et d'éducation. Je me présente, je serai votre hôte pour cette vidéo. Delsol Jérémy, analyste de marché chez Admiral Markets et trader pour compte propre. Alors on passe à la partie B qui s'intitule Connaissez vos outils. C'est le troisième jour, donc la troisième vidéo des 21 étapes d'Admiral Markets. Alors on va regarder ici, le principal thème va être les types de traders et leur personnalité. Alors dans une première partie on verra quels sont les différents types de traders. Ensuite on verra quel type de trader vous êtes, je suis, quels sont les instruments notamment appropriés. Vous pouvez notamment retrouver plus de vidéos, plus de contenu donc d'Admiral Markets sur notre chaîne YouTube dont vous avez le lien juste ici. Alors, quels sont les différents types de traders? Vous pouvez ici retrouver différentes catégories. On va commencer donc avec la catégorie fondamentale. Ça va être les traders donc qui vont se baser principalement sur les fondamentaux, c'est-à-dire les événements économiques, le climat notamment économique. Ils vont vraiment se baser sur donc ces thèmes-là pour prendre leurs décisions, pour prendre leur position sur les marchés. On aura ensuite donc les traders plutôt techniques qui vont se baser sur des indicateurs, qui vont regarder les graphiques principalement sans tenir compte des nouvelles économiques, mais regarder vraiment la réaction des indicateurs aux aléas du marché. On aura ensuite ici avec le price action, donc les traders qui vont se baser eux aussi sur les graphiques mais sans indicateur. On va regarder ici que les bâtonnets. On va essayer de comprendre ce qui se passe sur les marchés avec donc des écrans, des graphiques qu'on dit nus puisqu'on n'a aucun indicateur dessus. On verra ensuite qu'on a des traders qui sont plutôt du côté du market psychology, c'est-à-dire qu'ils vont étudier la psychologie du marché, ils vont essayer de déterminer des vagues de tendance pour rentrer en position. Et enfin on aura ici les traders de news qui vont se baser donc sur la publication d'événements économiques pour prendre leurs décisions, pour prendre leur position. Ici vous pouvez voir ici donc on a résumé avec les couleurs donc les différents types de traders. On distingue bien évidemment deux grandes parties majeures. On va avoir donc les traders plutôt donc technique ici et les traders plutôt ici avec le price action qui représente donc les deux plus grosses influences typiques sur les marchés et notamment donc les deux principaux types de traders qu'on retrouve sur les marchés. On va maintenant aller voir ces différentes catégories donc de types de traders un peu plus en particulier. On commence avec donc les traders du côté fondamental. Ils auront besoin d'analyser donc les rapports financiers, bien évidemment. Ils auront besoin d'avoir une très bonne compréhension de l'économie et d'étudier plusieurs rapports afin de pouvoir construire leur scénario, de pouvoir avoir une vision des marchés et notamment savoir quoi faire. Du côté des traders techniques, ils mettront donc, comme je vous l'ai dit, l'accent sur les graphiques avec l'analyse des modèles de prix et l'interprétation donc des indicateurs toujours sur les graphiques sans tenir compte particulièrement donc des événements fondamentaux, des événements économiques qui pourraient survenir sur les marchés. Alors après, il est possible de trouver des traders qui vont mixer le côté fondamental avec le côté technique. On aura donc un horizon long terme du côté fondamental qui va permettre de connaître la tendance, de connaître un peu les attentes qu'on aura sur le marché et en même temps on utilisera le côté technique, le côté des graphiques avec les indicateurs pour calculer un bon timing pour rentrer en position au bon moment en fonction d'un contexte fondamental. Alors après du côté des actualités, il faudra faire bien sûr attention puisque la publication de nouvelles sur les marchés provoque une volatilité accrue. Il va falloir avoir une bonne interprétation des données et ce n'est pas recommandé aux bien sûr traders débutants puisqu'il faudra être assez réactif sur ces marchés et quand même avoir une bonne compréhension donc de l'économie et des réactions des acteurs de marché. Ensuite, pour les traders qui s'occupent de la psychologie du marché, on aura la théorie des vagues, notamment avec la théorie
des vagues d'Elliott que vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc ce sera beaucoup d'analyse de modèles graphiques avec des vagues de correction, des vagues d'impulsion sur les marchés. Pour ce qui concerne le price action, les traders qui s'occupent uniquement du price action, eux auront, comme je vous l'ai dit, un écran nu comme vous pouvez le voir juste ici. Ils ne s'occuperont que de l'action du prix, c'est-à-dire que des mouvements bâtonnet après bâtonnet pour déterminer la tendance, pour déterminer leur scénario de trading et donc leur stratégie. En ce qui concerne les ressources, on aura la possibilité avec Admiral Market donc d'avoir un compte démo pour pouvoir trader sans risque, pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir trouver son style de trading et bien sûr prendre confiance dans ce que l'on fait. On aura un conseil quand même à vous donner, ne tradez uniquement le capital que vous êtes prêt à perdre et ensuite vous pourrez seulement, une fois que vous aurez pris de l'expérience, une fois que vous aurez votre système de trading, vous pourrez commencer directement donc sur un compte réel par la suite. Donc vous pouvez le voir ici, hein, nous avons trois types de comptes avec différents montants minimum d'ouverture et différentes caractéristiques selon les produits que vous pourrez trader sur ces comptes. Alors ensuite, on va voir qu'on a différentes approches sur les marchés. On a une approche long terme qui se traduit à travers des mois, des années. On a une approche de swing qui va être donc plutôt une approche hebdomadaire. On aura une approche intra-semaine, c'est-à-dire au jour le jour. Ensuite, on aura une approche intra-jour qui va plutôt se compter en heures. Puis une approche en scalping qui sera plutôt des minutes. Alors, toutes ces approches sont très intéressantes puisque ça va vous permettre de correspondre. En fait, ça va permettre tout simplement de correspondre à différents types de personnes et aussi de personnalités. C'est-à-dire que si vous avez un emploi à plein temps, et bien évidemment le long terme, le swing trading sera plus pour vous. Si vous avez un emploi à temps partiel, vous pourrez être dans la catégorie intra-semaine, voire intra-jour et peut-être même scalping, ce qui vous permettra d'avoir plus d'activité et d'essayer de susciter bien sûr plus de rendement. Alors ici on a une corrélation entre les délais et la méthode de trading. Donc bien évidemment le côté fondamental va être basé sur une période de temps de long terme, puisque ça dépend d'un climat économique, ça dépend d'un climat politique et des politiques donc menées sur les marchés. Et on va voir en fonction du temps ici, du temps qui va devenir donc de plus en plus petit. On va passer des mois aux semaines, à l'intérieur des semaines, donc avec les jours, à l'intérieur des jours et ainsi au scalping. On va voir qu'au fur et à mesure qu'on avance dans ce sens, on va passer du côté fondamental à une partie mixte entre la technique et donc le fondamental pour arriver de plus en plus à un côté purement technique, surtout en ce qui concerne donc le scalping et le trading en intraday. Donc ici on peut bien retrouver la corrélation donc entre les périodes de temps tradées et les styles de trading. Alors quel type de trader êtes-vous? Ça va dépendre de plusieurs choses. Bien sûr vous allez avoir votre capital de trading, vous allez avoir le temps qui vous est propre, votre temps disponible, vous allez avoir vos propres objectifs, vous allez avoir ainsi votre tolérance au risque et à la gestion des risques, ou aussi donc comme on dit l'aversion au risque. Alors ici on a quelques exemples, c'est des exemples généraux, vous ne faites peut-être pas partie donc de ces exemples précis, on a mis ça pour que ce soit plus sympathique et notamment pour vous démontrer quelques exemples. Toutes ces catégories, donc les quatre principaux thèmes que je viens d'énoncer vont vous aider à trouver votre propre style de trading, à trouver votre personnalité de trading et à déjà en savoir un peu plus sur l'approche que vous aurez sur les marchés. Ici on retrouve une autre corrélation, donc c'est la corrélation entre les délais et les aspects. On va voir que plus vous êtes en long terme, plus vous aurez tendance à avoir bien évidemment un capital plus élevé. Donc en résume, vous avez un capital plus élevé, en général ce sera du trading à long terme, donc à l'année voire au niveau mensuel, un peu moins en niveau donc du swing, c'est-à-dire hebdomadaire, et encore de moins en moins au fur et à mesure que vous vous rendez vers du trading à plus petite période. Du côté du temps
disponible, on va voir que bien évidemment le trading à long terme, il n'y a pas besoin de passer beaucoup de temps. Au niveau de la gestion du risque et du management, c'est pareil, ça va être plus simple à gérer puisqu'on aura le temps de calculer tout ça et le temps donc d'être préparé à tout ça. On va voir donc au fur et à mesure, pareil pour ces deux variables, à chaque fois qu'on avance ici dans des périodes de plus en plus petites, et bien ces notions sont de plus en plus importantes puisque vous allez avoir en scalping, en intraday, en intra-week, bien sûr, plus de mouvements, plus d'actions. Donc ça va vous demander d'être plus disponible et notamment donc d'avoir une aversion au risque un peu différente puisque vous allez prendre beaucoup plus de positions. Donc il faudra savoir bien évidemment manager ces positions d'une manière plus soutenue. Ensuite, en ce qui concerne donc les goals, qu'ils soient modestes ou ambitieux, vous allez retrouver ici sur le long terme que vous allez avoir des rendements bien évidemment un peu plus bas et une prise de risque un peu plus basse, moins importante. En fonction du moment où vous vous rapprochez donc de tout ce qui est intraday, intra-semaine et scalping, vous allez donc avoir une prise de risque bien sûr plus élevée, mais aussi donc un retour sur votre investissement plus élevé. Donc voici pour la corrélation entre les délais et les différents aspects donc, du trading. Donc ici on retrouve un graphique qui résume donc ces variables. On va voir que on passe d'un état passif à un état actif en passant donc d'une période de long terme à une période de court terme, où on va voir donc qu'on a un capital ici où on est moins disponible à gérer et donc on passe très peu de temps à gérer ce capital. On va voir ici que c'est un peu un mix entre les deux et on se retrouve ici avec moins de capital mais par contre beaucoup plus de temps pour le gérer et donc une activité plus élevée ici, ce qui sous-entend bien sûr aussi un potentiel plus élevé de retour sur votre investissement. On va maintenant passer aux instruments avec notamment donc ici le Forex, les CFD actions, CFD matières premières, obligations et indices. On va voir la relation entre donc les périodes de temps moyen, long terme et court terme en fonction donc de la partie fondamentale, d'un mix de la partie fondamentale avec la partie technique et notamment de la partie technique pure. Alors ici vous pouvez voir qu'au départ sur le long terme entre les années et les mois, bien évidemment la partie fondamentale permet en fait une bonne analyse de tous les outils, ici de tous les instruments qu'on peut trader chez Admiral Markets. On va voir que en fonction du temps, donc plus on va vers des périodes plus petites, au travers des périodes hebdomadaires, journalières et intrajournalières, on aura une évolution donc de ces courbes en fonction donc du fondamental et du technique. On va se retrouver dans une partie mix technique, mix fondamental en plein milieu donc de cette évolution avant d'arriver vraiment dans la partie technique avec du trading de très court terme en ce qui concerne notamment donc principalement le Forex, les CFD indices et les CFD matières premières. On verra ensuite qu'on a une légère différence entre les CFD obligations ici en bleu où on aura vraiment une partie fondamentale très lourde et quasiment pas donc d'analyse technique. Et pour les actions, on verra qu'on est un peu entre les deux. On démarre avec une forte partie fondamentale et plus on va aller vers un trading actif, plus on va aller vers une partie d'analyse technique bien évidemment, mais toujours moins donc que ces trois principaux produits, que ces trois principaux instruments. Donc pour nous contacter, vous avez toujours le moyen de nous appeler au 01 83 75 48 97. Vous pouvez notamment nous joindre par mail à support@admiralmarkets.fr ou encore nous retrouver sur notre chaîne YouTube ou notre page Facebook. Je vous remercie de votre attention. Nous arrivons donc à la fin de cette troisième vidéo de la série de Trader 0 à Trader Pro, les 21 étapes pour devenir un trader professionnel avec Admiral Markets. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo très bientôt.